Et bonjour, vous allez bien? Ça c'est pour vous. C'est pour prévenir qu'on allait mourir un jour, est-ce que vous le savez? Et qu'est-ce qui se passe alors après la mort? On va où? Je sais pas, on va là où on doit aller. Au paradis ou en enfer? Mais au paradis normalement. Et vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? Musulmane, moi. Alors vous savez que vous serez jugé par rapport au bien ou au mal que vous aurez commis sur terre. Exactement, voilà. Alors moi je vous juge pas. Est-ce que vous avez déjà menti? C'est la loi de Moussa. Ah oui? Est-ce que vous avez déjà menti vous dans votre vie? Oui, peut-être. Moi aussi, moi oui. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'était pas à vous? Non. Même étant plus jeune, hein? Mais je sais pas. Moi oui. Moi des petites choses et des grosses choses. Peut-être des petites choses, oui. Peut-être, oui. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Ah non. Moi aussi. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? Est-ce que vous avez toujours mis Dieu, lui, en premier dans votre cœur? Oui. Même quand tout allait bien? Oui. Même quand tout allait bien. Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère, mais Jésus, qui est Issa pour les musulmans, a dit quiconque a regardé un homme et une femme est de la convoitise. On a déjà combien d'adultères dans notre cœur? Et on a tous fait ça aussi. Et vous voyez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Oui. Elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger, moi. Ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi, moi. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si vous vous regardez dans le miroir Oui. et on prend conscience qu'on est pécheur aux yeux de Dieu et on mérite tous l'enfer. Vous croyez que l'imam, il n'a pas regardé une sœur du coin de l'œil? Vous croyez que le pape non plus, le pasteur non plus? Tous. Mais il y a quand même une bonne nouvelle parce que pour moi, Dieu il nous aime et Dieu est un créateur. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Quand vous préparez des petits plats, vous les aimez même si c'est fatigant. Oui. Une musicienne, elle aime sa musique. Oui. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Pour vous éviter d'y aller en enfer? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous par amour? Oui, peut-être. Je sais pas. Eh ben, il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, Oui. et je dis bien personne, eh ben, Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité des morts le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Je sais que les musulmans ils croient en Jésus, ils savent qu'il est vivant et qu'il va revenir. C'est bien. Les démons aussi y croient. Les démons connaissent Jésus, ils tremblent. Le but de ma démarche envers vous, je ne remplis ni une église, ni une mosquée, ni une secte, ni rien de tout ça. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, rien. La clé, ce qui ouvre l'accès au paradis, c'est la repentance. C'est-à-dire que vous vous repentez de vos péchés. Vous prenez conscience qu'aux yeux de Dieu, vous êtes une pécheresse. Et vous commencez à mettre ces commandements pratiques dans votre vie de tous les jours. Et de suivre et de obéir. Et je dis bien obéir à Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Il y a quelque chose dans le Coran qui m'a scotché que j'ai lu. Vous allez voir. Ça, c'est ce qu'enseigne le Coran. Et pourquoi je vous ai parlé de Jésus? Regardez bien. Là, il y a le numéro des sourates et là, c'est écrit en arabe. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. L'Injil, c'est la Bible. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière. Stop. Le Coran, il dit que l'Évangile, c'est un guide, et derrière, il y a une lumière. Et Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Ça, c'est la sourate l'ornement. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus, pas croire. Je vous ai dit que le démon croit. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Les désaccords sont entre les musulmans et les chrétiens. D'accord. Craignez Dieu Et obéissez-moi. et D'accord. obéissez-moi. La plus terrible, elle est là. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en Jésus et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Vous voyez bien? Ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Alors ça, je vais vous le laisser. Oui, comme ça, je vais le lire. Et moi, ce que je vous encourage à faire, madame, Oui, imaginez, vous et moi, on vole le sac d'une personne. oui, On se fait attraper par la police. oui. La police nous conduit au tribunal et le juge, il dit tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 10 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 5 ans en prison. On n'a pas l'argent puisque vous et moi, on s'est fait attraper par la police. Et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis.
Et vous et moi, on ne peut pas dire, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir, je vous le promets, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas ça. Il faut la caution. On se regarde, vous et moi, dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge, donner l'argent. Le juge, il nous libère parce que la caution est payée. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent au juge vient vous voir. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là? De le remercier. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre. Ouais. Vous voyez cette belle image? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, il faut que vous preniez conscience que c'est lui qui vous a réconcilié avec Dieu. C'est lui qui a accompli la Torah, les 10 commandements. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Parce qu'il est vivant et il n'a jamais péché. Et ce qu'il demande aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur. Et c'est à vous de lui ouvrir. Ce que je vous ai montré, c'est dans votre livre. Lisez la Bible. Vous pouvez lire le Coran, bien sûr, mais lisez aussi la Bible, le Coran est ancien. Et commencez à obéir à Jésus. Parce que dites-vous bien une chose, moi je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, hein, de vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous. Un compte en banque bien rempli, la belle villa, la belle voiture, le mari, les enfants. Mais la réalité, madame, c'est qu'on ne peut pas se garantir 5 minutes. Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr d'avoir accès au paradis? Est-ce que Jésus est mon sauveur? C'est ça la grande question. Est-ce que vous avez... pour le savoir. Oui, mais il faut lire la Bible. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non, j'écoute des fois les extraits. Ouais. Après, je sais que voilà, c'est des livres sacrés qui parlent quand même voilà, de la religion. J'en respecte beaucoup aussi. Oui. Donc, mais j'ai quand même pas, j'ai jamais lu la Bible. Il faut. Vous savez, dans la sourate Yunus, il y a des hommes, ils ont surpris une femme qui a commis un adultère. Et ils l'emmènent au prophète. Le prophète, ils disent au prophète, qu'est-ce qu'on va lui faire à elle? Le prophète, il enlève le coussin sur lequel il s'était assis, il prend la Torah et il s'assoit sur la Torah et il dit, allez voir les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, et faites ce qu'ils vous diront de faire. C'est-à-dire que même le prophète, quelquefois, se basait sur la Torah, la Bible. Alors moi, je vais vous donner une Bible en cadeau. Vous n'avez rien à me donner, je vous rassure. Et je vous encourage, lisez-la. Si vous êtes marié, priez pour votre mari. Si vous avez des enfants, priez pour vos enfants. Mettez Jésus dans votre couple, dans votre travail. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un menteur. C'est après, moi, qui m'intéresse. Parce que je souhaite vous voir là-haut, moi. Vous venez, hein? Oui, il n'y a pas de souci. On donne rendez-vous. Ah, et je me rappellerai de vous, hein? Ah bon, ben, c'est Bon, bien alors. ça c'est pour vous. Regardez. Là, Ah, tu veux voir? Ok, d'accord. J'attends de voir. Allez, à tout de suite. commencez à lire dans l'évangile de Jean. D'accord. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Khadi. Qui? Khadi. Ah, Khadi. Khadi. Oui. Khadi? Khadi, oui. Ah ben, sois béni, toi et toute ta famille, Khadi. Merci. J'espère que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit. Et je vais bien me souvenir parce que Jean, c'est Yaya dans l'autre. C'est Yaya, non? C'est le fils de qui, Jean? Jean, c'est un apôtre. Un apôtre. Ouais, c'est un apôtre D'accord. qui suivait Jésus. Ouais. Et je t'encourage à commencer dans l'évangile de Jean. D'accord. Pour connaître Je vais qui le est mettre dans Jésus. ouais. Pas un Jésus d'une église, celui de la Bible. Celui de la Bible. Et pas comme les hypocrites chantiers dimanche, alléluia, et lundi, non, mardi, ils ont oublié. T'en as, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre de la drogue. Ça, c'est des hypocrites aux yeux de Dieu. Exactement. Ce que Dieu demande, c'est un cœur C'est un sincère. cœur sincère, exactement. Ouais. Je prends le mensonge. Ou sans faire esprit, c'est sorti. Mais le Seigneur, il voit que tu essaies de plus faire ça de toutes tes forces. Il va t'aider. Exactement. Je comprends, c'est ça qu'il demande. D'accord? Il y a pas de Sois souci. béni. Merci beaucoup. Toi et monsieur. toute ta famille. C'est gentil, merci. Et puis j'espère que tu vas la lire. Je vais la lire, Hein? exactement. Je te donne rendez-vous là-haut, tu viens. Merci. Allez, au revoir, merci.